Comment ça, tu n'as pas pu le supporter? Désolé, je pouvais pas attendre plus longtemps. Je devais voir ce que cachait le fameux cloud de Biogénélab. Et Il existe une multitude d'infos, sérieusement, je sais même pas par où commencer. 20 ans d'archives, de recherches en tout genre. recherche tout ce qui est lié à la protéine BU4. Concentre-toi sur la façon dont toutes ces informations ont été utilisées pour la création du butamol. Le soi-disant succès de mon père. Eh bien, c'est ce qu'il a dit. Mais avec les informations que tu obtiens, nous allons prouver que l'auteur des rapports et de la conception de ce médicament était Arturo Valencia et non ton père, comme il l'a fait croire à tout le monde. D'accord, mais je comprends pas. Comment allons-nous le prouver? J'ai gardé le rapport de l'enquête de Valence. Nous allons comparer les deux documents, et tu verras que ton père a fondé son empire à partir d'un vol. Et pourquoi, si c'est si évident, tu ne l'as pas dénoncé ou tu le dénonces pas maintenant? De peur que cela ne soit pas suffisant pour discréditer publiquement Lissandro. Nous avons besoin d'informations plus sensibles, et je pense qu'elles ne sont pas rapportées demain. Je pensais que ce serait suffisant. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Tout ce qui concerne les projets que tu as réalisés et que tu prévois de réaliser. Ah, je connais bien mon père. J'ai un sentiment très étrange. C'est vrai. Tu ne trouves pas que tout a été un peu trop facile? Mais tu n'as même pas encore fourni les informations dont nous avons besoin. Est-ce que tu hésites parce que tu ne veux pas exposer ton père? Puisqu'il sera prouvé qu'il est coupable? Bien sûr que non. Tu n'as pas peur des conséquences pour ta famille? Ta sœur? Ta mère? Évidemment que oui. Mais il est nécessaire que ça doit être clarifié pour elle. C'est beaucoup mieux que de vivre comme ça, trompé par mon père. C'est exactement ce que tu as fini par faire avec moi, en m'ouvrant les yeux. Grâce à toi, et à ce qu'il m'a fait, je sais exactement qui il est. Merci. Hé, quoi? T'étais déjà en train de te battre? Un peu. C'est drôle, j'étais un peu perdue. Et toi? Alors, t'es prête? Plus prête que jamais. J'espère que t'es prête parce que j'ai hâte de te voir dans tes nouveaux habits. Bien, passons d'abord en revue tes tenues pour le travail. Ça doit être quelque chose de très normal. Il faut pas que ça fasse vieillot. Et après, on cherchera des tenues plus décontractées. Ça te va? Ça me va comme le chocolat. Ok, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Après ça, on va se rendre à l'agence où je travaille. Et on va te donner les meilleurs conseils de maquillage et de coiffure que n'importe qui puisse te donner. Pour que tu saches comment te maquiller. Je sais pas, pour une fête, pour le travail ou pour un événement comme celui auquel tu vas bientôt assister. Ah, maintenant, je me sens comme une star de feuilleton. Tu vois, quand ils leur font un relooking et Oui, tout. oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on attend? Ok, allez, Vas-y. je t'attends depuis tout à l'heure. Me cautiva la figura de tu rostro. Paso el tiempo atrapado en tu mirada. Hoy me envuelves con el brillo de tus ojos. ¿Tu sors? Ya me tienes capturada todo el alma. Elle est superbe, cette robe te va bien, hein? J'aime bien. Je pense qu'on va prendre celle-là, Junto d'accord? a ti no hay más que ella. Lorsque nous prouverons au monde entier que ton père n'est pas l'homme d'affaires impeccable qu'il prétend être, à ce moment-là, tu te retrouveras à la tête de Biogénélab. Ce que je veux, c'est pouvoir donner à ma mère la place qu'elle mérite après tant d'années passées dans l'ombre de mon père. Voilà ce que je veux. Qu'elle se consacre à ce qui la passionne tant. Quand est-ce qu'ils publieront l'article sur ton père? Ça sera fait pour l'inauguration? Le jour suivant. Est-ce que tu peux croire que mon père veuille que nous soyons tous sur les photos de son article? Bah. Je sais que c'est compliqué, mais essaie de rester en bon terme avec Lissandro. Pense au fait que quand nous aurons assez de preuves contre lui, nous publierons un article avec la vérité, pas comme celui qu'ils vont lui faire, non. Un article sur qui est vraiment Lissandro Mascaro, illustré par des preuves de tous les crimes dont il est coupable.
Et regarde ce que ça donne sur moi. Il te va parfaitement. Regarde, si on remonte un peu les manches... Bonsoir tout le monde. Oh, quel miracle que tu sois à la maison si tôt. Nous pensions que tu allais rester occupé jusque tard. Oh, avec toutes les équipes concentrées sur le kit qu'Alonso m'a volé, ça avance très vite. Oh, au moins ça me permet de me reposer, non? Viens là, mon ange. Assieds-toi et détends-toi. Je ne veux pas t'inquiéter, mais ces derniers temps, tu as l'air de plus en plus mal en point. Et de la même façon que toi, tu m'obliges à aller voir le médecin, eh bien moi, je te demande d'en faire autant. J'allais dire la même chose à l'instant. Mais oui. J'ai un peu peur que tu ne tombes malade. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai juste besoin de prendre un peu de vitamines et c'est tout, hein. La chose la plus importante en ce moment, c'est ton opération. non. Et que je termine le kit avec l'accord de Monsieur Mascaro et c'est tout. Eh bien, peu importe. Au moins, aujourd'hui, tu te reposes autant que possible. Hein? Et pour te montrer à quel point je t'aime, aujourd'hui, c'est moi qui vais te préparer le dîner. Hein? Oh, papa. Miracle. Ma chérie, ne pense pas que je fasse des commérages, mais aujourd'hui, je t'ai vu parler à Mauro. Et je veux que tu saches que je suis très heureuse que tu aies déjà des amis dans l'entreprise. Nous parlions seulement de travail, parce qu'il fait aussi partie de l'équipe de renfort qui a été mise en place pour faire avancer le soi-disant projet d'Alonso. Même si c'était pour cette raison, et je suis heureuse parce que maintenant que tu dois supporter les mauvaises vibrations de ton ex, au moins tu as quelqu'un comme Mauro à tes côtés. Et je suis sûre que c'est un très bon garçon. Non. Non. Dis maman, quand tu retourneras chez ton amie Brenda, je pourrais venir, s'il te plaît? J'adore sa maison, elle est incroyable. En plus, ça me rappelle trop la nôtre à Puebla. Oui, T'es toujours inquiète pour Uli, c'est ça? Bien sûr que non. Va ouvrir, Dana. Je suis sûre que c'est cette Gemma. Elle n'est pas venue depuis un moment. Bonjour. Uli! Comment vas-tu? Ah, tu m'as tellement Toi manqué. aussi, c'est cool de te voir. Je suis simplement venu vous voir et... Eh bien, je venais te donner un peu d'argent. C'est pas grand-chose, mais tu peux l'utiliser pour aller au travail en taxi. Merci, laisse ça là-bas parce que je suis en train de cuisiner et je ne veux pas y toucher. Et je peux savoir où est-ce que tu dors? Près d'ici, t'inquiète pas. Je ne perds pas le sommeil à cause de ça, hein. Je veux juste savoir. Maman, j'espère que même si toi et moi on est fâchés, tu me laisseras continuer à voir Dana et Oliver. Tant que tu n'as pas une mauvaise influence sur Oliver, de peur que tu lui donnes de mauvaises idées... Je ferais mieux de revenir une autre fois. Le jour où tu arrêteras avec tes préjugés et que tu commenceras à voir les choses telles qu'elles sont. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Et voilà, tu l'as encore fait fuir. Merci, mon amour. Je n'arrive pas à retrouver ma bague de fiançailles. Je suis sûre qu'elle était posée ici. Oh, tu l'as peut-être vendue ou donnée à quelqu'un d'autre. Ah, comment peux-tu dire ça? Tu sais que cette bague a une énorme valeur sentimentale pour nous deux. Ou tu as déjà oublié? Mais pas du tout. Ça a été le premier bijou que je t'ai acheté. Et maintenant, ça me revient à l'esprit. À quel point tu as hésité à m'épouser? C'était il y a des siècles. Tu sais parfaitement pourquoi j'hésitais. Pardonne-moi de parler de quelque chose qui devrait être enterré. Mais en dehors de la recherche de ta bague, tu es prête pour ta séance photo et l'interview de demain? Je pense toujours que si je ne suis pas sur ces photos, ça ne changera rien. Mais chérie, la personne qui va venir te préparer va te rendre plus belle pour la séance. Et elle t'apportera aussi plusieurs sélections de robes pour que tu sois vraiment la plus belle. Je pense juste que j'ai peut-être perdu quelques kilos parce que cette semaine, j'ai respecté strictement le régime. C'est bien, mon amour. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une cravate que je me suis achetée. Cette cravate n'est pas du tout ton style. Oh, je sais, mais j'avais envie de changer un peu. Tu ne trouves pas qu'elle me va bien, hein? À plus tard. Hé, Désolé, quel idiot je suis. Tu es vraiment superbe, t'as l'air d'une cadre. Oh, dis donc. Coucou les gars. Revoilà celle que vous n'attendiez pas. Je vous interromps. oh non, j'allais non, au boulot. Ah, là. non, oui. Ouais. Vous y Désolée. attendez pas, n'est-ce pas?
Vous savez quoi? J'avais hâte de revenir ici. J'aime mon village et tout, mais bon, maintenant, je suis vraiment une fille de la ville. Oh, comme t'es belle, tu m'as tellement manqué, vraiment. Je suis très heureuse de vous voir. Salut toi. Je suis trop contente. T'inquiète pas, même pour l'appartement, hein, je saurai demain où je pourrai vivre. Ah, tu t'inquiètes trop. Arrête un peu de t'inquiéter. Écoute, on est ravis de t'avoir avec nous. On sera un peu serrés, mais on va tous s'adapter, non? Merci beaucoup. T'es le bienvenu. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais je dois vite partir. Je veux pas tomber sur ma mère dans le bâtiment. Comment ça se fait que ta mère ne sache pas que t'es ici? Retiens bien mes mots, hein. Un de ces jours, ta mère va tout découvrir. Oui, mais bon, on verra ça un autre jour, d'accord? J'y vais, ok? On se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. C'est un bon gars, pas vrai? Oui, il est très gentil et très poli. Un bon gars. Il a des yeux quand il te demande quelque chose. J'ai C'est l'impression juste... que t'es en train de tomber amoureuse. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je suis pas prête pour ce genre de choses. Pour ton bien et pour celui de ton petit cœur, j'espère que tu dis vrai, hein. Parce que rappelle-toi que Ulysse est... Enfin, il a d'autres goûts, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comme on dit, réveille-toi, ma grande. Oui, bien sûr. Voici l'ordonnance pour certains examens que je n'avais pas encore faits, madame. Ah oui, l'autre jour, vous étiez déjà venue à propos de ces examens, n'est-ce pas? Oui, je suis prête maintenant. Dites-moi combien de temps il faudra pour faire tous ces tests. Je suis désolée de vous embêter, c'est juste que je me suis éclipsée du Ne vous travail. inquiétez pas, il faudra au moins 1 heure, car il y en a plusieurs. Je vais appeler l'infirmière pour qu'elle vienne vous chercher et nous vous enverrons les résultats par email dans 24 heures. Ah, d'accord. Mais je vous ai mis les coordonnées du médecin pour que les résultats puissent lui être envoyés directement. C'est possible, s'il vous plaît? Pas de problème du tout, oui, bien sûr. Merci. Oui. Oh, comme c'est merveilleux. Tu es vraiment magnifique. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi fais-tu cette tête? C'est rien, papa. Promets-moi qu'après la signature avec les Fonsetti, tu ne permettrais pas à Claudio de travailler à Biogenelab. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à autre chose pour une fois? Bonjour. Quoi de neuf, la famille? Ça va, mon fils? Et maman? Nous pouvons commencer avec les photos individuelles jusqu'à ce que maman arrive. Je vais la chercher. Non, ne t'embête pas, j'y vais. Je n'arrive pas à croire que de toutes les robes qu'ils m'ont apportées, aucune d'entre elles ne me va. La personne en charge vient de me dire qu'il y a eu un malentendu. On lui a donné la mauvaise taille. Mais dans votre garde-robe, vous devez sûrement avoir beaucoup de choses magnifiques pour la séance photo. Eh bien, j'en ai, mais c'est que je ne pense pas que ma garde-robe convienne. Ne vous inquiétez pas. Pendant qu'on va régler tout ça, nous, on va continuer à vous maquiller. Bien, je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais... Allons-y. Vous verrez que si. Vous cherchez... Renata? Oui. Elle a demandé la permission d'arriver plus tard et comme personne ici ne lui dit jamais rien... Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais fais attention, hein. Je t'ai dans le collimateur. Ah oui. Et vous allez faire quoi? Un jour tu verras, je te dirai tes 4 vérités. Pour l'instant, je ne dirai rien. Par considération pour Renata et Monsieur Lisandro, qui a été si clément envers nous. Eh bien, c'est sûr que vous avez reçu ses bonnes faveurs, surtout dans le cas de Renata. Elle reçoit beaucoup d'attention. Venez. Regardez. Mon gâteau? Ça refait ma journée, je suis affamé. Allez-y, il est à vous. Et je vous rappelle que je ne serai plus là pendant quelques jours parce que je vais bientôt me faire opérer et je ne pourrai plus venir. Je suis sûr que tout ira bien, vous serez bientôt de retour et vous serez comme neuve. Oh, j'espère de tout cœur. Je ne veux surtout pas inquiéter ma famille. Vous savez mieux que personne ce que c'est que d'avoir un malade à la maison. Camilo m'a déjà parlé de votre mère qui est souffrante et je suis vraiment désolée. C'est vrai que ces choses ne sont pas faciles. Et comment va Renata? À quel sujet? Est-ce au niveau personnel ou au niveau du travail? Non, plutôt d'une manière générale. Eh bien, pour vous dire la vérité, elle a l'air fatiguée. Mais bon, comme je sais que vous allez travailler ensemble pendant quelque temps, au bout du compte, c'est moi qui vais vous demander comment elle va parce qu'elle finira par passer plus de temps avec vous qu'avec nous. Bon, à plus tard. Je dois vous payer pour le gâteau. Non. Pour vous, vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est cadeau. Bon, merci. à plus tard, Oui. hein. Chérie, où tu étais? Tu sais, je commençais vraiment à m'inquiéter. Eh bien, c'est juste, je viens de vérifier les détails par rapport à l'opération de maman. Mais tu sais quoi? Ni toi ni elle ne devez vous inquiéter de quoi que ce soit. Je me dépêche car je suis déjà en retard.
Voyons, de l'autre côté, comme ça. Bien. Parfait. C'est bon. Déjà? Mon amour, pourquoi tu ne t'es pas changé? Je me suis changée. Je ne voulais pas porter trop de maquillage pour ne pas avoir l'air trop différente. Comment je suis? Maman, on dirait que tu vas au supermarché. Moi, je te trouve magnifique, maman. Merci. Où est-ce que je me mets? Raviens, mets-toi par ici. Ma chérie, si tu avais laissé les stylistes et les maquilleurs faire leur travail, ils t'auraient trouvé une tenue plus appropriée. Qu'est-ce qui est si inapproprié dans ma tenue? Oui, maman est à l'aise comme ça. Au bout du compte, le but, c'est qu'on te remarque toi. Comme d'habitude. Non, hein? Ce n'est pas la question. Il s'agit de faire comprendre aux gens quelle est ma motivation pour faire passer Biogénélab au niveau supérieur. Et cette motivation, c'est ma famille. Papa, tu as vraiment... Ça veut dire que tu fais tout ça pour nous, alors? Trop, c'est trop. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi en face. Stop, ok. Tu te rends compte à quel point tout ça est important pour Biogénélab? Allez, s'il vous plaît, calmez-vous. Ok, d'accord, j'ai compris. Excuse-moi, sincèrement. Nous allons faire les choses dans la bonne humeur. Et surtout, faites très attention à ce que Monsieur Mascaro rentre bien sur les photos, compris? Allez-y. Bien, il est temps de faire une pause. On va chercher à manger? Ça vous va? Comment ça va, Renata? Très bien, monsieur Mascaro. Quelle surprise de vous voir ici à cette heure-ci. La vérité, c'est que travailler dans le labo me manque. J'ai toujours aimé être dans cet endroit. Seule une personne qui travaille dans un laboratoire peut comprendre que cet endroit est un sanctuaire. Oui. Quand on y entre, tous nos problèmes restent à la porte. Ici, on se sent en paix. C'est exactement ce qui m'arrive. Mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Tout ça me manque. Et encore plus maintenant que je dois gérer tous les problèmes, la pression, les accords. Oui, j'imagine bien qu'en ce moment, vous subissez tout le stress de l'inauguration et de l'affaire avec les Fonsetti. Et les problèmes familiaux qui ne manquent jamais. Alors ça... Comment ça avance? Racontez-moi. Eh bien, nous nous en sortons bien en termes de temps. Ce graphique vous donnera une idée de la vitesse à laquelle nous progressons. Regardez. C'est incroyable ce que l'on peut accomplir en une seule journée à un rythme aussi intense. Ouais. Vous voyez pourquoi le labo me manque tant? Oh oui, bien sûr. Être ici entre les échantillons, les données, les réactions chimiques, regarder les statistiques, et sentir que nous nous rapprochons de plus en plus du jour où nous aurons enfin le kit dans nos mains, rien n'égale ce sentiment. Quand je vous entends parler avec une telle passion, avec un tel amour pour ce que vous faites, vous savez ce que ça me rappelle? Moi, quand j'ai commencé ma carrière. Je suis retourné voir Madame Hortensia. Je dois la convaincre de nous aider. Si tu m'aides, je pourrais faire une bonne frayeur aux Fonsetti. J'y pensais, c'est vraiment bizarre que cette femme soit associée à des personnes aussi riches. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, et si tu réussis à le trouver... J'aurai l'occasion de gagner la confiance de Lisandro. Je dois te laisser, à plus tard. Ouais, à plus tard. Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir une amie. Ouais, tu sais quoi? Ici, on n'aime pas trop les étrangers. Je ne veux pas d'ennui, j'ai des choses à faire, d'accord? Laisse-moi faire. Alors, ça t'a plu? Le plus souvent, le coupable à l'origine de tous nos problèmes se trouve être une personne que l'on soupçonne rarement. Nous-mêmes. Le sexisme nous affecte toutes et tous. Si vous êtes victime de discrimination au travail parce que vous êtes une femme, ne vous laissez pas faire. Appelez nos services d'aide. Les appels sont confidentiels. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre.
Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.